Il est l'heure de Getingo. Bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition avec le Bénin. Ce 8 janvier 2025, des dizaines de soldats ont perdu la vie dans une nouvelle attaque terroriste survenue sur le territoire béninois. Il s'agit de la plus lourde perte en vies humaines enregistrée par le pays depuis le début des insurrections terroristes dans la région ouest africaine. Selon les informations disponibles, les assaillants à près de 200 ont attaqué les positions des forces armées béninoises au point triple dans le département d'Alibori, précisément dans la zone de Banikwara. Les échanges de tirs ont entraîné la mort de plus de 20 soldats béninois. Les sources indiquent également que les assaillants ont emporté avec eux des armes lourdes et d'autres équipements militaires des forces de défense et de sécurité. Les autorités béninoises ont d'ores et déjà pris des mesures pour évaluer l'ampleur des dégâts et un ratissage de la zone est déjà en cours. Il convient de noter qu'à ce jour, le gouvernement béninois n'a pas encore fait de communiqué officiel à ce sujet. De l'autre côté, au Mali, les opérations de reconquête du territoire menées par les forces armées maliennes se poursuivent dans le pays. Ce 8 janvier 2025, l'armée a déjoué une attaque terroriste dans la localité de Diangassagou, dans la région de Mopti. La riposte vigoureuse des forces armées maliennes a permis de neutraliser 14 assaillants et de récupérer 9 motos ainsi que divers matériels de guerre. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, des frappes aériennes ont également détruit une colonne de terroristes en repli à 15 km au sud de Diangassagou. Cette nouvelle victoire des forces armées maliennes intervient après le succès de leur opération du 7 janvier 2025, au cours de laquelle 30 terroristes ont été neutralisés à Nioro. Au Mali, le général Assimi Goïta a mis en garde après l'identification d'un drone étranger dans l'espace aérien malien. Selon les déclarations du général Assimi Goïta, les radars maliens ont détecté un important drone pénétrant dans l'espace aérien national. Après des investigations, les résultats de l'enquête ont révélé que ce drone avait été envoyé par un pays étranger qui aurait utilisé le territoire d'un pays ami pour dissimuler l'origine réelle de l'appareil, créant ainsi une fausse piste afin d'atteindre en toute discrétion l'espace aérien malien. Le président du Mali a par la même occasion averti de la riposte vigoureuse des forces armées contre de telles violations de l'espace aérien malien. Bien que le général Assimi Goïta n'ait pas précisé le pays responsable de cet acte, il a néanmoins indiqué que des mesures ont d'ores et déjà été prises pour éviter la répétition de tels actes qui portent atteinte à la sécurité du pays. Rappelons que le 6 janvier 2025, lors d'une rencontre avec les forces vives de la nation et les chefs traditionnels, le général Assimi Goïta a vigoureusement dénoncé les manœuvres de déstabilisation visant son pays et insisté sur le départ des pays membres de l'AES de la CEDEAO. À cette occasion, il a souligné que la CEDEAO agit comme un groupe terroriste. Direction la Côte d'Ivoire, la question de savoir si le président Alassane Ouattara déposera sa candidature pour un 4e mandat fait l'objet de vifs débats après que ce dernier ait exprimé son désir de continuer à servir son pays. Ces déclarations ont été faites le 9 janvier 2025 lors de ses vœux au corps diplomatique. En 2020, j'avais indiqué au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat car je pensais qu'il était temps de passer la main à une nouvelle génération. À ce jour, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer sur le fait que je suis en pleine santé et désireux de continuer à servir mon pays, a laissé entendre le président ivoirien. Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, est président de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Il avait justifié sa candidature pour un 3e mandat par la mort de son dauphin Amadou Gon Coulibaly à quelques mois de l'élection présidentielle. Son silence sur une éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle suscite de vives réactions sur le continent africain. Au Togo, à présent, il est désormais possible de signaler anonymement les abus des forces de l'ordre. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a récemment mis en place une plateforme numérique pour dénoncer et signaler les abus de pouvoir, l'usage disproportionné de la force, les arrestations arbitraires, la corruption, l'extorsion, les traitements discriminatoires et le non-respect des droits fondamentaux des citoyens. Selon le ministère de la Sécurité, l'objectif est d'encourager les citoyens à faire entendre leur voix tout en contribuant à garantir un service de sécurité exemplaire et à maintenir un dialogue constant entre la population et les autorités.
Cette initiative met en lumière la volonté des autorités togolaises de promouvoir une sécurité qui place les droits humains au cœur de son action, facilitant ainsi le dialogue entre les citoyens et les forces de sécurité. Mohamed Anako est le nouvel ambassadeur du Niger au Tchad. Il a été nommé ce 8 janvier 2025 par le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Mohamed Anako remplace ainsi Aboubakar Hassan Dan Sokoto, qui était en poste au Tchad depuis 2022. Cette nomination s'inscrit ainsi dans la continuité des efforts visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays voisins, un geste symbolique à un moment où la stabilité régionale reste une priorité. C'était tout pour cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.